conteneur doit parcourir près d'1 kilomètre au milieu de cette zone industrielle. C'est ici que les migrants patientent pour infiltrer un camion. Là, on arrive au premier point stratégique pour les migrants pour rejoindre leur poitrine. Voilà, par exemple, on envoie petit point 1, il est caché derrière le grillage où ils ont installé les drogues, les cartons confessionnels. Et dès lors que le camion va arriver à l'approche du rond-point, que la circulation qui doit s'arrêter, c'est le meilleur moment pour attaquer le camion et tenter de monter dans la remorque. Sur cette vidéo, ce migrant se cache sur le haut de la remorque. Sur la route ou dans les parkings, le mode opératoire est bien rodé. Ils s'introduisent par le haut des camions en découpant la bâche sans que les chauffeurs ne s'en aperçoivent. En 2 ans, les douanes britanniques ont détecté plus d'1 millier de migrants. À chaque fois l'amende tombe, jusqu'à 12 000 € par passager clandestin. Un coût pour l'entreprise et du stress pour les chauffeurs. Donc pour nous, c'est juste qu'on soit tranquille. On pourra exercer notre métier tranquillement, sereinement, sans aucune crainte, et qu'on n'ait pas du tout des amendes censées prendre les millions. Nous sommes retournés sur le fameux rond-point à la rencontre de ces passagers clandestins. Pourquoi sont-ils aussi nombreux à tenter l'aventure? Ahmed a 22 ans. Depuis un mois, ce Tchadien a déjà fait plusieurs tentatives. Lui et ses amis y croient. La veille, l'un des leurs a réussi à passer la frontière. Les gardes, quand le camion ils arrêtent comme ça, nous on monte direct. Les camions c'est gratuit. Voilà. Les bateaux c'est payant, donc c'est cher. Et nous on n'a pas de l'argent. Chaque jour, entre migrants et camionneurs, c'est le jeu du chat et de la souris. Tout à l'heure, là, ils ont entré dans un camion et le chauffeur il m'a regardé et comme ça, il me dégage. Pour réaliser son rêve, Ahmed peut multiplier les tentatives autant qu'il le souhaite, aux grandes dames des sociétés de transport. Cette entreprise du secteur a déjà dépensé plus de 800 000 € en 5 ans pour sécuriser son centre de stockage. À sa tête, Jean-Pierre Devigne. Depuis que les autorités britanniques ont multiplié par 5 le montant des amendes l'année dernière, la situation est devenue intenable. Donc là, tu viens de vivre plusieurs mois, on arrive à des sommes sans limite. En 3 ans, on a eu 80 000 € à peu près. On bloque le camion, et si vous ne payez pas l'amende dans l'heure qui suit, le camion va en refroidir. C'est du racket. En 2021, on a 2800 €. Certains ont écouté d'amendes records, jusqu'à 250 000 €. C'est un montant qui n'est pas entendable. Si un nouveau véhicule devait subir un blocage et un braquet, appelons bien les choses comme elles le sont, on sera prêt à bloquer force de bord et de chemin. Comme lui, une trentaine de chefs d'entreprise n'arrivent plus à faire face. En plus d'une possible action coup de poing, certains sont aussi prêts à saisir les tribunaux anglais. Pour leur avocate, les transporteurs sont tous sauf des passeurs. C'est légitime. Le camion facturé, on rentre dans le camion, c'est quand même une violation de domicile en quelque sorte. Non seulement ça, mais après, on leur demande de payer quelque sorte pour l'emprisonnement des gars qui ont facturé leur camion. Parmi les transporteurs, le sentiment d'injustice est profond. Ils pointent du doigt les accords du ticket. Le traité signé il y a 20 ans autorise les Britanniques à exercer leur droit de douane sur les côtes françaises. En l'état, cet accord contribue à porter préjudice aux camionneurs français. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que ne tolèrent plus les entreprises, c'est que par les accords de TP, on accepte que les Britanniques viennent sur notre territoire imposer des amendes à nos entreprises, à nos conducteurs. On est en France, même on est chez nous, et les Britanniques viennent nous infliger des amendes qui sont énormes, exagérées et totalement disproportionnées. Aujourd'hui, clairement, ça met en péril la survie de certaines de nos entreprises. Les transporteurs alertent régulièrement préfets et ministres. En vain. Ils se sentent aujourd'hui abandonnés par l'État. Sans compter que les migrants continuent d'affluer vers la Grande-Bretagne. L'année dernière, plus de 35 000 personnes ont traversé la Manche, 20% de plus que l'année précédente. Votre programme avec Crédit Mutuel. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne des mains. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie.
totally agree with it first. And it was a big shock. It was 5 moments for me. It was home.